On nous lit là-bas. Ésaïe 61, 10, 11. Écoutez les bonnes nouvelles qui appartiennent à l'Église, mission mondiale de vérité. Nous lisons la parole du Seigneur. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Écoute-moi, mission mondiale. Dieu vous a programmé pour une particulière bénédiction, à savoir le mariage. Amen. Amen. Il y a des églises qui ont 10 ans et au-delà, pas un seul mariage. Dieu vous a fait cette particulière grâce du mariage. Les gens ne seront pas seulement épousés ici, mais ils viendront se faire épouser ici pour repartir. Une particulière marque qui vous appartient, dont l'ennemi ne peut jamais être heureux. Il ne vous voudra pas demeurer dans cette faveur. Il vous faudra veiller sur ça. Veiller sur ça. Pour que cette grâce soit plutôt un grand puits qui fera son eau couler et jaillir encore. Que l'on ne voie pas seulement ici des petits mariages, mais que l'on voit ici des grands mariages. Pas des mariages qui prennent les jours, les mois et les années, mais des mariages qui demeurent. Le mariage est une chose, la vie du mariage en est une autre. Lorsqu'on est en fiançailles, il y a un ami qui est là. Lorsqu'on est en mariage, il y a un autre qui arrive. On ne garde pas toujours la flamme de l'amour que l'on a eu dans les fiançailles pendant le mariage. Vous aurez à vivre cela sans faute le dimanche qui vient. On vous fera voir 5 langages dans le mariage qui feront que le mariage soit assis. C'est dans le mariage, l'homme parle chinois et la femme parle pépé, c'est la nuit. Il faut que les deux parlent ensemble chinois, pour qu'ils parlent ensemble pépé. Même les choses marchent. Amen. 5 langages de mariage, vous les découvrirez le dimanche prochain. Peut-être en passant, je vous les cite. Voici ces 5 langages. Il faut que dans le mariage, que les deux s'atteignent à ces 5 choses. Il y a peut-être des livres pour vous. Des paroles valorisantes. Savoir admirer l'autre et dire du bien de lui. Des moments de qualité que vous devez passer ensemble. 3. Les cadeaux. Les cadeaux que l'on doit savoir faire à l'autre. Un tout petit cadeau suffit. Un petit qui coûte 50 francs suffit. Et pas. Les petits gestes disent mieux qu'un long discours. Les services rendus 4. Et 5. Le toucher physique. Est-ce qu'on m'entend? J'ai dit quoi? On y revient dimanche prochain. On va vous éclairer sur ces 5 qui feront que le langage de l'un et de l'autre s'accorde. Sinon, ça ne marchera pas. Or, le mariage, comme on
commencer par si bien le dire avec notre grand émission, fait que 2 valent mieux que 1. Et lorsque le langage n'est pas 1, alors les deux deviennent encombrants. L'un devient trouble fait à l'endroit de l'autre. Et on se dit, c'était encore bon quand on était 1, quand on était seul, que quand on est 2. Mais laissez-moi vous dire que les 2 font un bon travail. Quand c'est 1, c'est un travail de douleur. Mais quand c'est 2, c'est un travail mémorial. Alléluia. Je commençais par demander une question qui disait, pourquoi 2 valent mieux que 1? Merci pour votre réponse, bien-aimé. Les 2 se soutiennent mutuellement. Nous avons dit. Révélation. Il faut 2. Et absolument 2. Pas 1. Je vais vous donner un petit exemple simple. L'homme que l'on appelle le pilote d'avion, il se fait toujours accompagner par quelqu'un qu'on appelle comment? Le copilote. Alors, quand est-ce que celui-ci intervient, le copilote? Il intervient lorsque le pilote, monsieur le commandant en chef, a fini de faire ce qu'il doit faire. Et lui fait la suite. La suite que celui-ci doit faire est définie. Amen. Définie. Il sait où l'autre doit arrêter, où lui doit commencer et s'arrêter. Il y a des moments tout à fait particuliers. C'est des moments où celui-ci, le premier, doit être en repos. Et il fait pleinement les rôles du premier. Il doit absolument avoir un moment où il s'endort même, pour que le copilote prenne les choses en main. Amen. Amen. Le bateau, le navire, mêmement, il a son co-capitaine, sans lequel, eh bien, cette noble réalité est en souffrance. Le mariage se veut qu'il y ait 2 personnes, lesquelles s'appuient, se tiennent la main dans la main, se brassent. Écoutez-moi bien. Il faut que les 2 voient dans la même direction. Il faut que l'un et l'autre se miroitent. Que vous regardiez l'autre en vous. Est-ce qu'on m'entend ici? Amen. Que vous regardiez votre propre personne dans la personne d'en face. C'est-à-dire tes goûts, tes attentes, tes couleurs dans la personne d'en face. Autrement, les 2 ne seront plus 1. Ils seront 2 et alors ils se repoussent. 3. Il faut que les 2 se réveillent. Que chacun ait le temps d'intervenir. Qu'on n'intervienne pas en même temps. On intervienne seulement quand c'est notre temps. Amen. 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 Que les 2 se complètent. Quand on complète l'autre, on ne pourra jamais être abandonné de la personne. Puisque la personne sait, puisque nous savons ce que la personne est pour nous. Elle est notre complément. Mais si on n'est pas complément, à tout moment ça s'arrête. Est-ce qu'on m'entend ici? Pourquoi 2 valent mieux que 1? 1, ça fatigue, ça use, ça révolte. Et 2, ça fait du bien, ça renouvelle et ça paye bien. Quelqu'un m'a compris ici? Ça paye cash. 2. Attention, quand 2
devient problème. Quand on ne voit pas dans la même direction. Quand l'autre voit derrière, l'autre voit avant. Quand on ne connaît pas le temps d'intervenir et on intervient en même temps. Quand on ne peut pas compléter l'autre. On ne peut pas se lire dans la personne d'en face. C'est la nuit qui commence. Mais Dieu merci, toutes ces choses, nous allons les mettre au clair. Nous allons vous aider à contourner cette réalité difficile. Je vous disais encore que les fiançailles est un moment même. Est-ce que l'amour demeure encore quand on est en mariage? Écoutez ceci. C'est 7 étapes. 7. Il y a un temps 1 pour les fiançailles. La première étape. Il y a un temps 2 pour le mariage. 3. Il y a un temps maintenant pour la vie en couple. Vivre 2. Vivre. Il y a un temps pour être parent. Oh, j'ai vu des hommes et des femmes où la nuit est entrée dans leur mariage puisque les enfants sont arrivés. L'homme n'a jamais aimé enfant. La femme jure par les enfants. La nuit qui tombe. Amen. Amen. On va raconter une histoire d'un homme comme ça. Mais celui qui demande chaque jour d'être ensemble avec son épouse. Mais il n'aime pas enfant arriver. Mais pourquoi on n'aime pas enfant arriver? Pourquoi on veut encore aller l'eau? Alléluia. Alléluia. Écoutez la 4e ou la 5e étape, c'est celle de devenir beaux parents. C'est beaux parents. Vous avez des beaux parents aujourd'hui, vous serez beaux parents demain. La 6e étape, c'est celle de devenir grands-parents. Grands-parents. Ah, avoir des tout petits cieux, des tout petits de vos enfants sur les yeux. Alléluia. Amen. Vous savez, la dernière étape, ça s'appelle la vieillesse. Les deux dans la vieillesse. Quand on a été jeune, on était en fiançailles, c'était beau. Quand on a passé tous ces moments douloureux, enfanté, etc., etc., et puis vous arrivez à la vieillesse, c'est plus que merveilleux. Vous êtes devenu le frère de sa sœur et la sœur de son frère. Amen. C'est 7 étapes. Vous devez les franchir et savoir comment vous allez les affronter. Il faut préparer la vieillesse. On a vu aussi les hommes se séparer dans la vieillesse. Puisque l'un se sentait encore jeune. Et l'autre se disait déjà fatigué. Et celui où Sam se sentait jeune commençait à élever les yeux ailleurs. Puisque le Seigneur vous aide à affronter tous ces 7 étapes avec responsabilité. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. On n'a pas encore commencé. Hein? C'est maintenant qu'on va commencer. Amen. C'est maintenant qu'on va lire votre message du jour et on commence maintenant. Amen. Cantique des cantiques. Chapitre 5. Alors, d'abord, psaume 45. Psaume 45. On nous lit le verset 3. On nous lit aussi le verset 10 et 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Écoutez ça. La célébration des époux, les deux. 3, on nous parle de l'époux. On y va. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Merci. Ça, c'est la bien-aimée qui parle du bien-aimé et qui dit de lui qu'il est le meilleur garçon. Vous savez, Papa Abraham soit béni.
cette semaine-là, c'est la semaine à problème. C'est la semaine de Saint-Valentin. La semaine où se célèbre la beauté. Se célèbre la beauté. Voilà pourquoi nous allons vous mettre au parfum et vous aider à la passer avec Dieu de la bonne manière, sans que vous ne soyez piégés. Le Dieu grec sera à l'honneur vendredi. C'est ça le cadeau. La semaine de la beauté, sinon le mois de la beauté, de l'amour. Nous parlons mariage. Nous célébrons les époux. Parlant des époux, nous parlons aussi des fiancés. Nous parlons aussi des prétendants. Nous parlons et nous parlerons encore de l'Église. Cette merveilleuse épouse que Christ attend amener dans son grand mariage. Alléluia. Alléluia. Voici la fiancée qui élève la beauté de son homme. Maintenant écoutez ce qui est dit de la fiancée. Versets 10 et 11. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille. Écoute, ma fille. Vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Pourquoi doit-elle oublier son peuple et la maison de son père? Écoutez, car le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Amen. C'est fait. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Alléluia. Je vous disais que nous parlerons de la célébration des époux, les deux. Et aujourd'hui, spécial, épouse, fiancée, dont nous parlons. Je ne peux pas parler des deux. Je parle ce jour de l'Église. Et de ses beautés, ses beautés. Et je parle de toi. Je disais, maman, vous êtes à la une ce matin, puisque je parlerai de vous. Dieu a des projets extraordinaires pour votre vie. Mais il faut que les valeurs qui sont cachées en vous, que vous puissiez les voir, pour les mettre en exergue. Papa souffrait. Votre rendez-vous est pris pour dimanche qui vient. Mais il vous faut aussi connaître celle qui est en présence de vous. Puisque c'est celle que nous allons devoir dévoiler. Dévoiler. Nous revenons dimanche qui vient parlant de Christ même. C'est merveilleux. Il n'y a pas de garçon comme lui. C'est ce jour-là. Nous allons aussi ouvrir la parenthèse de ce que tu représentes aussi comme meilleur époux. Il te faut avoir et remplir aussi les qualités qu'il te faut pour que cette dernière te mérite. Ne dit-on pas, aux côtés d'un grand homme, il y a qui? Si on ne peut pas partager les valeurs, ça va casser. Ça va pas passer. Que Dieu nous soutienne. Alléluia. Maman, tu as des valeurs qui sont en toi. Et ces valeurs, tu dois les exposer, les valoriser, les mettre au grand jour. Et tu devais vivre à la hauteur de ces valeurs qui sont en toi. Notre soeur qui est fiancée, notre soeur qui ne l'est pas, ces valeurs sont cachées en toi. Et au jour où, au hasard, c'est-à-dire cet homme qui doit prendre ta main, il faut qu'il contemple ces valeurs et qu'il dise, je n'ai pas vu ailleurs. Mais je regardais partout, je n'ai pas vu. J'en ai vu chez toi. Je connais une soeur qui m'a toujours dit, papa, pour moi c'est grand mon mariage. Puisque depuis, l'homme n'arrive toujours pas. Alléluia. L'homme n'a... Pourtant il a tout pour que l'homme arrive et l'apprenne. Pourquoi l'homme n'arrive-t-il pas? Bien c'est puisqu'il faut mettre chaque chose à sa juste place. Lorsque tout sera à sa place, on ressemblera à un fruit qui ne peut que être pris partout passé. Quelqu'un m'écoute ici? Voilà pourquoi nous allons mettre à jour. Sinon, comme on le dit pour l'ordinateur, mettre à jour les valeurs qui sont.
S'il le faut, nous allons reprogrammer ça. Pour que tu donnes encore tes lumières. Les lumières pour celles qui sont en foyer, les lumières pour celles qui attendent le mariage, les lumières pour celles qui attendent l'homme qui doit venir. Alléluia. 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 Celle ou celui qui vous appartient est là. Mais il faut qu'il vous découvre. Écoutez, bien-aimés, sœurs et bien-aimés frères. On ne choisit pas un homme, on ne choisit pas une femme. Ces vestes on choisit comme je l'ai fait ce matin. Je dis à maman, voici les vestes, je veux mettre. On choisit. Femme, homme, on tourne. Ou mieux, on retourne. Ou encore, on le découvre. Il s'agit ici de votre propre partie. Il s'agit de vous-même qui vous retrouvez dans. Le problème, c'est qu'on a choisi. Quand on a choisi, on peut toujours prendre ce qui n'est pas pour nous. Est-ce que ça tapait l'œil? Cette histoire des goûts et des couleurs, on dit que ça se discute. Il y en a qui aiment long, il y en a qui aiment court. Cette sœur m'a toujours dit, papa, il faut prier pour nous. Elle écoute peut-être. Je veux Gaïa, un monsieur Gaïa. C'est ça mon goût. C'est un gaillard, monsieur. Alléluia. Les goûts et les couleurs. Mais écoutez, est-ce que c'est ça que Dieu vous veut? Ce monsieur Gaillard. Quelqu'un me suit ici? Amen. On ne choisit pas. On trouve. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve quoi? Trouve quoi? Le bonheur. Il a fallu que le premier homme soit envoyé au sommeil pour qu'il ne souffre pas de cette difficulté de choix. Au sommeil, il faut qu'il ferme ses yeux. Malheureusement, on n'a pas accepté de dormir aujourd'hui. Même si on nous a forcé, on laisse un œil. Ah, je dois bien voir. C'est moi qui vivrai avec ça. Ah bon, oui. Tu auras bien vu. Mais la suite ne sera pas toujours merveilleuse. Laissez Dieu faire. Il fait bien. Ceci ne revient pas à dire. Il faut que Dieu dise. Attention, frère, c'est quoi Dieu a dit. Dieu m'a fait quoi? On aime. La femme, on l'aime. L'homme aussi, on l'aime. J'ai vu un frère à qui on a dit, voici la femme que Dieu te donne. Et là, regarde la femme, il dit, ah, ça, tout sauf ça. Et Dieu dit, c'est ça. Mais ce n'est pas mon goût. Je vais vivre comme avec ça. Il dit, mais c'est ça. Si ce n'est pas ton goût, cherche à accepter ce goût-là. Elle dit non. Maintenant on va prier pour toi, peut-être que ça va venir. On a prié pour le frère. Le goût n'est jamais arrivé. Et puisqu'on a tellement forcé, un matin, il a dit c'est gentil, vous allez me les voir. Il a fui les lieux. Il a pris le train, il a voyagé. Attention à ce que Dieu dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Et dans cette affaire d'aimer, il faut que ce soit le cœur qui parle. C'est bon quand le cœur a parlé. Le cœur parle net. Quand il a vu, il a vu. Quand il n'a pas vu, il n'a pas vu. Quand on est avec Dieu, Dieu nous conduit droit. Droit sur le lieu qui est le nôtre. Mais il faut aussi avoir deux fois des beaux yeux pour comprendre ce que Dieu veut nous. Comme ce fut ce mariage de Ruth. Il a fallu que Naomi voie à sa place. Qu'il comprenne que l'homme de sa vie le voit. Oui, les yeux, des beaux yeux selon Dieu, pour voir la personne qui est la nôtre. L'homme qui est le nôtre. Des fois, on est passé à côté de la personne qui était la nôtre.
Est-ce qu'il y aura encore un plan B pour nous? Alléluia. Attention, il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas être aux côtés de l'homme qui est le tien et de la femme qui est la tienne. Sans trop voir. Et attendre, alors qu'il n'y a plus le temps d'attendre. Il faut simplement t'exprimer. C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, sœur qui est ici présente, frère qui est ici présent, ne voyez pas loin. N'allez pas prendre sur la route. Beaucoup de gens ont pris sur la route. Coup de foudre. Quand il a vu en présence de lui, ah, il y a beauté comme ça. C'est ici ou rien. C'est ici ou rien. Sur la route, on prend tout sauf ce qui est de Dieu. Les sœurs. Vous savez où vous devez prendre? Qui peut se où il va aller voir sa future épouse? Qui connaît ici, monsieur qui est là? Elle est où? Qui peut me répondre? Et laissez-moi vous ajouter, elle est ici. N'envoyez pas les yeux promener partout alors que vous avez vu. Là dehors, il y a sirène des eaux. Et on finit dans les douleurs. On se dit, mais ça a commencé comment? C'est dehors c'est ça, c'est ce qu'il y a. Je ne vous encourage pas non plus à d'autres églises. Voici pourquoi. Il faudrait que vous ayez la même foi, la même vision des choses. C'est ici que vous connaissez le mieux. Ici. Vous savez, la personne qu'on ne connaît pas trop, on risque de la connaître demain et de pleurer à chaudes larmes. C'est ici que vous connaissez mieux. C'est ici que vous êtes tous bien suivis. Ici. C'est ici qu'on vous accompagne. Beaucoup de gens sont allés par tous les chemins et ont fini par pleurer. Amen. N'attendez pas alors que la fiancée et le fiancé sont là. Les frères m'écoutent. Amen. Amen. N'attendez pas Dieu dire, Dieu faire voir. Dieu l'a écrit en toi. Laissez son nom que tes yeux pénètrent et comprennent ce qui t'a été offert. Mon témoignage était local. Pendant 3 ans, j'ai été aux côtés de maman sans savoir que c'était elle. Sans savoir que c'était elle. Je voyais loin. Je voyais même un autre pays. Dieu me voyait, faisait quoi pour moi. Hein? Il fallait que les yeux soient un peu éclairés. Pour que je vois que tout était déjà fait pour moi et à côté de moi. Donc quelqu'un me comprend ici? C'est ici à côté de toi. Des fois c'est lui. On est assez familier, c'est un frère. Ah, qui va dire c'est ton frère? Eh bien, mon frère ici. Cantique chapitre 5. On va maintenant se découvrir des mamans. Découvrons-nous d'abord, avant que l'on ne vous dise comment vous allez quitter votre peuple. Quelles sont les qualités qui sont en toi? Chapitre 5. Commencez là. J'entre dans mon jardin. Ma soeur m'a fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Attends. Eh bien, ce cantique parle de la fiancée. C'est merveilleux. Elle nous fait voir les beautés, et les vertus qui appartiennent à celle-ci. Il n'y a pas que ce qui est dehors et ce qui est intérieur. Maman, c'est les valeurs qui t'habitent qui feront accrocher l'homme qui va venir chez toi. Qui feront de ton nom, avec qui tu vis, un homme heureux. Les vertus intérieures. Ce que tu produis dans ton fort intérieur. La beauté, on peut la faire, on peut la façonner. Et la beauté part vite, hein? On peut travailler la beauté. Mais les valeurs ne se travaillent pas. Voilà pourquoi votre vraie beauté devait sortir de l'intérieur.
Et l'attachement de votre homme sera total. Il jurera par vous et seulement par vous. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, moi voici ma prière. Que mon homme aille dehors, mais qu'il ne dorme pas là-bas. Au moins qu'il ne dorme pas là-bas. Elle a ajouté, il peut même aller loin. Pas sans dormir, il peut même aller. Qu'il n'en fasse pas, ça me sera trop compliqué. Eh bien, tu n'auras rien à craindre si tu lui donnes tout. C'est valeur que tu vas entendre. Il s'en ira. Elle reviendra très tôt. Même quand tu reviendras à minuit, ce ne sera pas n'importe où. Puisque Dieu est son unique source. Alléluia. Il faut continuer. J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Je cueille ma mie avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, délivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à goûter la mie, de mes doigts la mie s'est répandue. C'est beaucoup. Là, bien-aimé, qui parle son bien-aimé, la fiancée, qui parle de son fiancé, et qui élève les qualités dont celui-ci est revêtu. Si les deux apprennent à s'apprécier, apprennent à se louanger, admirer l'autre en parlant de tout ce qui est spécial, dans l'autre, la confiance mutuelle s'établit. Et bien chacun ne pourra jurer que par l'autre. Il faudrait que l'homme et la femme arrivent chacun à retrouver son terminus dans l'autre. Le terminus est possible. Vous savez, on n'arrêtera pas de voir. Peut-être qu'à un moment donné, on verra ce qui est plus, ce qui est attrayant. Mais quand on se souviendra de la valeur qui est en présence pour nous, nul est sans effet. Et ce que j'ai vu, et ce que j'ai eu, me suffit. Quelqu'un me suit ici? La beauté extérieure et la beauté intérieure, voilà deux valeurs que maman doit faire preuve à l'endroit de son nom. Elles sont 7. Maintenant, nous allons commencer à les énumérer, ces 7 beautés, avant de passer dans une seconde étape qui nous dira qu'est-ce qui nous a empêché à voir clair dans notre maison. Là aussi, on va parler I et O. Mais finissons d'abord avec ces 7 beautés qui appartiennent à la femme. Cantique toujours. Là où on est, je vais dire ce passage. Au même chapitre 5, il y a un passage par lequel on doit commencer. Les 7 beautés de la femme. Chacune d'entre nous les a. Mais il faut qu'elles sortent et qu'elles éclairent au grand jour. Nous sommes maintenant là au chapitre 4. 1. Que tu es belle. Oh mon ami. Oh que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. On va y aller beauté après beauté. Est-ce qu'on me suit ici? Voici ce que dit l'homme de sa bien-aimée. Que tu es belle, oh ma bien-aimée. Ta chair, quand je la regarde, voici ce que je vois en elle. Je vois des colombes
des colombes en dessous de ton voile. Voici la première beauté. Et bien, il s'agit ici, quantité quantique, c'est un livre qu'on n'a pas souvent exploité. Mais c'est le bon moment, le moment où nous parlons mariage, où nous parlons amour, de contempler ces merveilles qui sont cachées. Le bien-aimé dit, quand je vois ta chevelure, je vois colombe. Alléluia. Qu'est-ce que colombe? Eh bien, lorsque tu es en face de moi, tu présentes par cette chevelure une fille intelligente, digne, sage. La colombe, dans tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle a, c'est la pureté, c'est l'intelligence, c'est la souplesse. Elle sait mettre chaque chose à sa place. Ordonné. Quand je te vois, tu présentes l'image de l'ordre, de l'intelligence, de la grâce. Alléluia. Cette beauté que tu fais de ta coiffure, moi j'ai lu dedans intelligence. Maman, tu veux bien vivre avec cet homme qui t'est donné? Montre-toi sage. Qu'il réalise qu'il est en face de quelqu'un qui est au-dessus de lui en intelligence. Amen. Amen. Qui sait c'est quoi il faut quand il faut. C'est où elle met sa main, c'est où elle met son pied, c'est quoi elle lâche, c'est quoi elle retient. Votre intelligence, c'est votre première qualité que vous devez mettre. Brandir. Et l'homme regarde et dit, intelligence comme ça, je le verrai. C'est ce qu'a été Abigail. La Bible nous dit, au jour où David, le roi, est allé finir avec son oncle, Abigail est allé devant lui. Abigail l'a arrêté en disant, arrête-toi, j'ai un message. Il s'agit d'un ange, il va aller tuer. Ça, on n'a pas vu. Tu es un ange de Dieu. Et tu n'es pas fait pour ça. Il a dit, ah, ces femmes-là qui me disent. Amen. Et lui dit tout, sauf ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Ce n'est pas un jour de vérité. David va tomber à terre. Il dira à Abigail, si tu n'étais pas venu sur mon chemin, je ferais n'importe quoi. Mais voici, je rentre. Et la Bible dit, quand cet homme qui appartenait à cette femme est mort, puisqu'il était voué à la mort, au jour où il est mort, Abigail a été courue. Elle a été prise pour appartenir. Amen. Est-ce que vous m'écoutez ici? L'intelligence. Pas l'intelligence selon les hommes, l'intelligence selon Dieu. La Bible dit que c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Les hommes aiment être aux côtés des gens qui les complètent. Il est complexe. Les gens que vous voyez associés, alliés aujourd'hui en politique, c'est des gens qui se complètent. Chacun est ceci, je lâche ceci. Je tombe. Comme ça, je les tiens fort. Dis non, on va manger ensemble, on va partager ta fête. C'est quoi tu veux? C'est tel poste. Un propre. Pour qu'on soit ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Hein? On partage bien quand on est complément. Voilà la première beauté. Lisez-nous la deuxième beauté. Là, c'est les cheveux. Qu'est-ce qu'il voit dans les dents? Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Troupeau de brebis font pas haut. Continue. Qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Non, non. Ah oui, c'est moi qui l'avais sauté. C'est d'abord les yeux, commençons avec les yeux. Deuxième beauté, les yeux.
Tes yeux. Tes yeux sont comme des colombes. C'est là où tu as commencé, tes yeux sont comme des colombes, ok? Et puis, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. C'est dans les cheveux que l'on voyait quoi? Et dans les yeux que l'on voyait quoi? Les colombes. Dans les yeux. Mais c'est plutôt dans la chevelure que l'on voit quoi? Troupeau de chèvres. Troupeau de chèvres servait à quoi l'Israël? L'argent. L'argent. Faire l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Si l'argent, on peut acheter villa. On peut voyager. On peut aujourd'hui parcourir le monde. L'argent répond à cette femme ici. Son nom contemple en lui une créatrice d'argent. Elle fait l'argent. Elle ne fait pas l'argent pour dilapider. Elle est femme à qui tu donnes 100 000. Lorsque tu demandes ça après 2 jours, il n'y a rien. C'est allé où? Oui, on est allé acheter un habit. Celle-ci crée l'argent, elle valorise l'argent. Alléluia. Les hommes aiment être aux côtés des femmes qui présentent cette valeur. Pas les femmes qui tendent toujours main. C'est ici, on met ici. Pas les femmes qui vont chercher un problème d'argent pour qu'elles disent à l'homme, là-bas on doit ceci. Ça d'abord témoigne. Ça chauffe la tête. Et l'homme dit, est-ce que ce n'est pas problème? Une femme qui a des réponses d'argent. Quelqu'un m'entend ici, qui a des réponses avec l'argent, qui donne des solutions. Que Dieu nous bénisse. Cette femme sera appréciée, sera célébrée. Que celle-ci ne devient pas orgueilleuse, puisqu'elle crée dans l'argent, puisqu'elle travaille, puisqu'elle a un salaire, non. Puisqu'elle fait le commerce, non. Au contraire, elle met tout à la disposition de l'homme. Et s'efface. Amen. Sache maman, même si ton argent sera million, c'est l'argent de l'homme qui a toujours sa valeur. C'est pourquoi la femme attendra toujours l'argent de l'homme. Bien qu'elle a ses millions en coffre. Seulement, il faut que tu sois transparente. Que l'on sache combien tu as. Que l'on sache ton salaire. Ce n'est pas affaire privée. C'est papa qui gère ça. C'est cette femme qui sera applaudie. Et cette valeur, si elle est là, tu feras de ton homme ton serviteur. Ton homme, ton esclave. Il sera tes petits soins. Dans le tremblement. Est-ce que les mamans m'entendent ici? Amen. Quand je regarde tes dents, voilà ce que je vois. C'est pareil à un troupeau de chèvres au flanc du mont Gala. On arrive maintenant au temple. Là, nous étions à la chevelure. Les yeux, chevelure. Maintenant, nous sommes au niveau des dents. Allons-y. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tordues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Mais comment lui voit jumelles monter à partir des dents? Brebis. Je vois des brebis qui portent enfants. Quand je regarde tes dents. Quelle révélation. Il faut avoir des beaux yeux. C'est ma prière que ces hommes qui sont ici aient des beaux yeux. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ma prière que ces femmes qui sont ici produisent ces valeurs. Voici ce que ça signifie brebis. C'est une femme qui produit. Elle ne fait pas seulement l'argent. Elle donne manger. Quand on la voit, et quand on sait qu'elle est présente, on ne rougit pas. On sait que tout est en place. Et elle est là. Tout est là. Quand on a donné, quand on n'a pas donné. On sait qu'elle est présente. Tout est en ordre. On va manger. Est-ce que vous me comprenez? On va. Elle met sa main.
dans la production. Elle garantit sa maison. Elle n'a pas seulement garanti le problème d'argent, elle a garanti aussi le problème quotidien. Tout est à sa place. Il ne faut pas attendre papa. Papa fera ces réalités grandes, des projets qui nous reviennent. Et toi, tu mettras à jour ton bureau qui s'appelle ta maison. C'est ton affaire. Alléluia. Chaque chose sera à sa place. Chez moi, on dit, quand maman arrive, la fin est terminée. C'est là, il n'était pas préparé. Que Dieu soit loué. Amen. Quatrième beauté. On y va. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Lèvres là, où on a mis le rouge. Tout ce que vous voulez, puisqu'il n'y a pas que le rouge que l'on met. Lèvres là qu'on a bien gardé. C'est comme le bleu même. C'est comme quoi? Un fil cramoisi. Un fil cramoisi. Lui, il voit le fil dessus. Le fil cramoisi servait de quoi? Il servait de brodage. De broderie plutôt. On devait tisser et coudre les habits à offrir aux nécessités. Il s'agit ici d'une femme généreuse, une femme sociale, une femme propre à répondre aux besoins des autres, hospitalière, qui ne ferme pas ses yeux quand elle a vu douleur des autres. Elle est prête à ouvrir ses portes quand elle voit un malheureux, un nécessiteux, afin qu'il réponde à tous. Elle est prête à donner ce qu'elle avait pour elle, pour le malheureux. C'est cet homme qui fait l'honneur de son nom. Son nom dit, moi, j'ai épousé. Amen. Amen. La générosité. Elle pleure avec ceux qui pleurent, celles qui pleurent. Les problèmes des autres lui appartiennent. Ces valeurs sont aussi celles de l'Église. Nous sommes à la quatrième beauté, hein? Allons-y à la cinquième. Cinquième. Ta joue est comme une moitié de grenade. Parler des lèvres. Et Non, ta non. bouche. Non, c'est ta joue. Ta joue est comment? Une moitié de grenade. Moitié de grenade. Derrière ton voile. Ok. Est-ce que vous connaissez... c'est un fruit qui est rouge. C'est un fruit sucré. On en a fait un produit que l'on appelle grenadine. Il dit, quand je regarde ta joue, je vois plutôt le sucre de la grenade. Elle est toute rouge, ta joue, puisqu'on y a mis le rougeâtre. Mais je ne vois pas ça. Moi, je pénètre et je vois plutôt ce qu'elle cache derrière. Alléluia! Alléluia! Vous savez, les spécialistes dans la beauté finissent avec l'extérieur. Mais les experts vont voir ce que cette prochaine beauté cache. Derrière cette joue grenadière, cet homme voit quelque chose. Et Dieu vous bénisse. Voir en elle une femme qui a une vision lointaine, qui peut tout prévoir et mettre tout en place, qui peut assurer le lendemain. Le lendemain. Et on ne peut pas rougir de ce qui va arriver demain. Tout est bien fixé. Elle prévoit un champ qui produira pendant de longues années. Elle prévoit des pots. Elle met les choses en place, avec ou sans l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Avec ou sans l'homme. Il y a des choses qui amènent à l'oreille de l'homme comme des surprises. Viens voir. Tu vois ça? C'est ça, Jésus. Ah bon? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? C'était surprise.
Alléluia. Alléluia. Et l'homme est fortifié. Il dit, moi j'ai trouvé femme. Je n'ai pas ramassé. Je n'ai pas ramassé. J'ai trouvé femme. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est maintenant la 4e côté qui vous attend. 6e, écoutez la 6e. J'aime bien la 6e. Ton cou est comme la tour de David, Écoutez maintenant la tour en question. Qu'est-ce qui se passe dessus? bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers qui sont suspendus. Trouve place chacun sur ton cou. Tous les boucliers des héros. Alléluia. Cou. Quand je regarde ton cou là, avec tout ce qu'il présente, moi je ne vois pas tout ce qu'il est long, il est long. Non. Moi je le représente comme la tour de David. Cette tour est un travail d'expert. La tour est en elle-même un immeuble. La tour. Avec tout qui monte sur elle. Cette tour permet à ce que chaque soldat revienne avec son arme et il met dessus. Il y a de la place pour tous. Amen. Il y a place pour sur ton cou. Tout le monde peut venir s'y agripper. Les fatigués, les déçus, ils peuvent retrouver les corps forts. Maman, ton cou peut-il être à même de porter tous ses poids? Quand la maman ne peut pas prendre les charges, les problèmes qui appartiennent à son homme, qui appartiennent à sa maison, qui appartiennent à son église, son cou est en panne. Ton cou devait porter toutes les charges, non seulement de ta maisonnée, mais toutes les autres qui peuvent être données. Quelqu'un me suit ici? Ici, c'est un problème délicat. Supporter n'est pas donné à tous. L'homme craque vite. Il ne veut pas qu'on lui monte dessus. Maman, ne craque pas. Est-ce que la maman m'entend ici? Amen. Ne craque pas. Tu dois porter encore et encore cette tête. Bien qu'elle soit très lourde, c'est à toi de la porter. Figurez-vous un coup sans tête que vous retrouvez sur votre chemin. Que direz-vous? Tu dois encore porter ton homme avec tout ce qu'il présente en termes de douleur. Porte-le. Un jour viendra où cette douleur va tomber. Alléluia. Le cou paye bien. S'il peut porter encore et encore, il vient le jour où tu diras, ouf, si je n'aurais pas été patient, je n'aurais pas vu ceci. Oh là là, je ne serais plus là. Si je n'aurais pas été patient, je ne serais pas arrivé là. Patiente, il y a des bonnes choses devant. Amen. Vous savez, des fois, avec toutes les douleurs que l'on vit, la femme finit par dire, on dirait que ce n'est pas lui mon homme, ce n'est pas lui. Je me suis trompé. On remet en question tout le monde. On remet en question vos parents. On remet en question tout le monde, pasteur, etc. Donc, patient. Il y a des bonnes choses devant. C'est parce que le diable sait où tu vas. Vous lui avez fait un grand coup en étant ensemble. Et ce qui lui reste, c'est vous faire la guerre. Sois forte. C'est à toi de donner la victoire à ton nom. Porte encore et encore cette douleur. La tête a toutes les réalités. Quand la tête a vu, c'est fini. Coup n'a rien, coup suit, tout simplement. Amen. Sois patient jusqu'au moment où les choses vont rentrer dans l'ordre. Amen. Est-ce que les mamans me suivent ici? La patience. Vous pouvez avoir toutes ces choses que j'ai dites jusque-là. Mais si la patience n'est pas en place, vous allez trouver tout en un petit moment.
On oubliera votre intelligence. On oubliera toute votre bonté, votre générosité. On l'oubliera. On oubliera tout ce que vous produisez comme l'argent, la patience. Soyez patient. Cet homme qui est impossible aujourd'hui sera possible. C'est une maman qui croit ça, vous pouvez lever comme ça. Voilà. Et on va arriver maintenant à la dernière côté. Cette dernière, elle est aussi extraordinaire. Allons-y. Tes deux seins sont comme deux pharaons, Tout à fait. comme les jumeaux d'une gazelle, qui pèsent au milieu des lys. Écoutez, quand je regarde ta poitrine, je vois plutôt gazelle. Aïe. Toi, tu vois pas poitrine là, gazelle. Gazelle qui pèse le petit. Qu'est-ce que ça dit? C'est une femme. Et l'épanouissement. Une femme qui fait avancer sa maison. Une femme de progrès. Elle n'est pas la même. Elle change chaque jour. Elle remet les choses à hauteur tous les jours. C'est une femme qui nous fait croître. Amen. Amen. Elle ne nous fait pas reculer, mais elle nous fait avancer. Il y a des hommes qui regrettent d'avoir épousé puisqu'ils reculent aujourd'hui. Puisqu'ils sont bloqués aujourd'hui. Et se disent, quand j'étais encore sans femme, ça allait. Maintenant, l'argent, le travail et tout. Sois cette femme qui vient donner la promotion à l'homme. Alléluia. La promotion à l'homme. Hier, il était fonctionnaire, mais avec toi, il devient agent de cadre. Pas n'importe lequel, hein? Directeur. Et le surlendemain, au-dessus des directeurs, c'est qui? PDG. Et au-delà de PDG, ministre. Laissez-moi vous dire clairement, quand la femme arrive dans la vie d'un homme, elle vient avec tout. Elle vient avec tout. Elle vient avec maison, pas studio, maison. Elle vient avec travail, elle vient avec considération. Quand vous passez, on dit, monsieur est là. Alors que hier, merci beaucoup papa, on finit avec Garba. On est maintenant à table chez soi. On voit monsieur qui passe, on dit, voilà le grand monsieur. Quand on n'est pas au côté de sa femme, tout se dit. Voilà monsieur là, vous savez pourquoi il est comme ça? C'est aventurier qui est. Tu as des histoires, des frères secrets. Monsieur, c'est vous qui ne savez pas. Mais nous on sait. Je ne sais pourquoi il est seul cette sœur. Voilà les réalités qu'elle fait. Des choses et des choses qui se disent à quelqu'un seul. Mais lorsque la personne est épousée, tout le monde l'applaudit. Et dit voilà un homme avec grand H. Voilà la femme avec grand F. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Écoutez maintenant la deuxième partie. Somme 45, verset 11. Quitter son peuple. C'est ça le problème qu'il y a. On finisse aussi ce problème. Quitter son peuple. On y va. Écoute ma fille, Écoute ma fille. vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Pourquoi écoutez? Pourquoi tu dois oublier ça? Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ici? Écoutez-moi. Je suis en train de chuter. Mais ça, c'est très capital ce que je vais vous dire maintenant. Comment vous allez asseoir votre couple. Comment vous allez être fort avec Jésus. En tant qu'épouse. Si vous n'avez pas oublié votre peuple, si vous n'avez pas oublié le monde, si vous n'avez pas oublié ces choses dans lesquelles vous étiez accro, vous ne réussirez pas à être une merveilleuse fiancée de Christ. Et allez
aller jusqu'à la hauteur et réaliser ce beau mariage qui vous attend. Il vous faut absolument oublier. Mais voici ce que la Bible dit pour l'homme. Nous y reviendrons d'ailleurs dimanche prochain. L'homme fera quoi? Il quittera. Et ça, son père et sa mère, etc. Et ça, mais voici ce qui est dit de la femme. Oublie, oublie. Lui qui doit quitter, il ne lui est pas dit d'oublier. Mais il est dit d'oublier à celle-ci. Oublie. Oublie, au-delà d'être emporté. Oublie. Pourquoi oublier? C'est à cause des réalités qui appartiennent à ce dernier, à son peuple. Écoutez-moi bien. Lorsque le Seigneur appelle Israël en Égypte, ils ont eu des problèmes de partir. Ils sont dit partir où? L'homme a toujours problème d'oublier. À peine il a épousé, il rôde et rôde et rôde et rôde et rôde toujours en famille. Et il a tous les conseils de la famille qui tendent à le ramener comme ça. Il se bat avec ça. Pas toujours facile pour lui. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur appelle Israël à quitter l'Égypte? Moïse est envoyé auprès de Pharaon. Va dire à ce monsieur de laisser mon peuple et de partir. Ce peuple n'est pas prêt à partir. Pharaon aussi n'est pas prêt à les laisser. Partir, quitter et oublier et s'attacher à son maître, c'est une affaire longue. C'est ici que tout le problème commence. Je connais une sœur avant de vous mettre au clair cette affaire. Qui a été épousée, on l'a célébré, tout s'est bien passé. À peine parti, les problèmes commencent. Chaque jour, on la retrouve chez les parents. Toi, tu as épousé à peine, qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur là n'est pas responsable. Monsieur là, crie sur moi. Monsieur là me frappe. Tout le dossier. Maintenant, en famille où tu es parti, c'est là ta place ou ta place de chez l'homme? Non, mais là-bas, ça ne tient plus, ça chauffe. Ici, au moins c'est chez nous. Je suis rentré chez nous. Chez papa et... Alors on a fait asseoir cette soeur. Je lui demandais. Et si les parents, c'est à quelques 1600 km ses parents, les grands-parents sont à 1600 km du lieu. Et si tes parents vivaient ensemble avec tes grands-parents, tu partirais là-bas? Non, non, loin comme ça, je vais aller comme. Non, ton problème, c'est puisqu'ils sont derrière la maison. Eux, ils sont à côté, ça me chauffe ici. Je vais mettre mes pieds au froid. Je ne mange pas chez moi là-bas, mais quand je cours, je vais chez maman, je regarde dans le casserole, il y a mangé. Pas de problème, c'est chez nous, je mange et je m'assieds bien. Donc, ceux qui finissent des problèmes, c'est les parents. Hein? Non, c'est les parents qui font des problèmes. C'est eux qui sont des problèmes. Puisqu'ils sont là, à côté de chez toi, tu peux aller vite te réfugier entre guillemets. Oh, tu fais encore ton problème 2 fois compliqué. Puisque non seulement tu quittes ton foyer, mais tu es fortifié de ne plus y rentrer. Est-ce que vous m'entendez? Être en famille, à côté de la famille, sans quitter la famille, produit des choses extraordinaires en défaveur de notre foi. Voilà pourquoi Dieu dira que l'homme fera quoi? Quittera. Et nous lisons ce matin que la femme doit faire quoi? Oublier son propre peuple. Quand on n'a pas oublié, on souffre toute la vie. On est hanté tout le long de son mariage. Et le foyer vit en dents de scie. Voici ce qui arrive en Égypte. Prenez ces passages.
Maman, sois forte et nous, lis pour nous rapidement. Genèse et Exode, chapitre 8. C'est deux passages. Voici la première chose que le diable vous veut quand vous devez entrer en foyer. Voici comment il vient à vous l'obtenir. 8, 2 versets 25 et 27. 26 et 27. 3, 25, 26, 27. Écoutez ça. Nous lisons la parole du Seigneur. Exode chapitre 8 à partir du verset 25. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, et de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit tout ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en restant pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. De 25 à 27. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu puisque vous voulez partir, c'est bon. des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Merci beaucoup. Et écoutez, ce n'est pas... Ce que vous me demandez, c'est beaucoup. Partir et quitter de chez moi, c'est beaucoup. Entendons. Il y a une grande étendue au pays. Vous allez faire vos sacrifices ici, vous allez adorer, vous allez donner aux frères, tout ce que vous voulez. Chez moi. Pas partir, s'il vous plaît. Moi, je lui dirai, nous, on doit partir, c'est la mission qui m'a été donnée. On ne peut pas faire ça chez toi. Il lui ajoutera, ici chez toi, dès qu'on commence à adorer autre Dieu que les vôtres ici, on va nous jeter pierre dessus. Amen. Amen. Voici ce que fait le diable. Puisqu'il ne vous veut pas oublier et partir, il vous veut, même si parti, mais que votre peuple demeure dans votre tête. Que vous réfléchiez, raisonniez ça. Quand on raisonne monde, alors qu'on a quitté dans le monde, on est encore dans le monde. Amen. Le plan de Dieu, c'est que vous puissiez sortir totalement, physiquement, et que vous puissiez aussi sortir de ça dans votre tête, pour que votre salut soit complet, votre délivrance soit totale, votre appartenance à Christ, au fiancé, soit réelle. Que ça ne soit pas une histoire à moitié. La première conférence du diable, c'est que vous puissiez, tout en étant avec Christ, mais avoir des choses du monde. Tout en étant fiancé, marié, mais avoir encore des réalités. Qui vous lie, d'où vous êtes parti. Moïse dit, ce n'est pas chez toi où fait nous notre culte. Nous on part. Amen. Amen. Il faut que tu dises à l'ennemi, moi je dois partir. Et moi je dois oublier le monde. Je dois oublier les miens. Je dois oublier mon peuple pour la cause de mon cher époux. Quelqu'un m'entend ici? Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11. J'ai la jalousie à moi grande pour vous, puisque je vous ai fiancés tous à un seul époux qui s'appelle 2 Corinthiens 11. Notre époux, dont nous sommes, nous, épouses, veut que nous soyons des époux qui ont pris l'engagement d'oublier notre peuple et de quitter total. Notre départ total ouvrira la porte pour toutes nos bénédictions, encore en douane. Voilà la première avance que l'ennemi fait aux épouses, aux fiancés, pour qu'ils ne réussissent pas à partir, qu'ils aient leurs idées encore là.
Écoutez la deuxième chose, cette fois-ci, le verset 28. 28. Le diable ne se fatigue pas, hein. Il fait tout pour que votre mariage, votre engagement avec Christ soit en panne. Reviens avec lui. Sur place, verset 28. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Et il ne laissa point aller le peuple. Continue, c'est ça. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, Laisse mon peuple partir. ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Et il y aura une mortalité très grande. D'accord. Je veux que vous puissiez. Ma Bible et la vôtre est toute des versets vraiment différents. Regardez là où il est écrit, Pharaon, Moïse lui dit, nous on doit marcher 3 jours. 3 jours. Le verset combien là-bas? Verset 23. Vas-y. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Merci. C'est bon. Voilà la dernière convenance que je voulais. Pharaon lui dit, c'est bon. Comme vous dites que vous partez, partez, mais ne franchissez pas la frontière. Dès que vous êtes à la frontière, faites tout. Et la réponse de Moïse est claire. 3 jours, marche, pour qu'on puisse oublier ton pays, ton peuple. Nous y avons été ici depuis de longues années, c'est bon. Ça, on a oublié, nous avons une autre affaire. 3 jours, c'est dire que l'on marchait nuit et jour, traversait frontières et nous en allait loin. Vous savez ce que le diable veut dans la vie qui appartient à ceux qui ont l'engagement avec Christ? C'est les laisser à la frontière. Qu'ils ne sachent pas à qui ils appartiennent. Qu'ils puissent être le matin fidèles et le soir infidèles. À la frontière, on ne connaît pas nationalité. On appartient aux 2 pays. On est et burkinabé et ivoirien. On est et malien et ivoirien. On est à la frontière. Les gens de la frontière, c'est les gens à problème. Quand tout va bien chez vous, ils vous disent, nous sommes de votre nationalité. Quand ça ne va pas, ils disent, non, nous sommes des... Les frontaliers. Dieu ne vous veut pas frontalier. Il vous veut partir totalement. Et quitter votre peuple, et quitter le monde, et quitter votre... Quitter vos réalités anciennes. On ne peut pas faire 2 fois. Et avec Dieu, et avec le fiancé, et avec Christ. Et puis Égypte aussi. Non. Quelqu'un m'écoute ici? 3 jours de marche. Et oublier totalement Égypte. Et oublier totalement son peuple. Et appartenir à Christ. Écoutez la 3e avance. 10, chapitre 10. Cette fois-ci, j'espère que nous serons là ensemble. Verset 8 à 11. 8 à 11. On fit revenir vers Pharaon. On fit revenir vers Pharaon. Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Voilà. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Écoutez maintenant la réponse de Pharaon. Pharaon, ne prenez pas le temps. Mais dites-moi, vous partez qui et qui? Hommes et femmes, n'est-ce pas, c'est fini? Non, nous prenons nos enfants. Nous prenons nos vieillards. Nous prenons aussi notre bétail. Il dit, c'est bon. Mais les enfants là ne sont pas faits pour marche. Laissez-les ici. Partez, vous qui êtes grands. Allez faire tout. Si c'est pour ne plus revenir, tant mieux. Mais laissez-les tout petits. Ils n'ont pas besoin de souffrir avec votre aventure. On dirait quelqu'un de bien, qui veut du bien aux enfants.
Oh, il voit dans les enfants un nouvel investissement. Puisqu'il va encore une fois utiliser ses enfants 2 fois qu'ils n'avaient utilisé leur père. Amen. Amen. Attention avec la famille. On sert le Seigneur avec sa famille. Vous êtes déjà en couple depuis des années. C'est avec ses enfants que l'on sert Dieu. Ce n'est pas vous sans les enfants. C'est pourquoi ne laissez jamais les enfants à la maison. Lorsque vous venez à un jour comme celui-ci, remorquez-les. Vous savez, il y a des gens qui sont très sérieux. Lorsqu'il est dimanche, on donne travail à chaque enfant à la maison. Jean-Jacques, c'est toi qui es le plus grand, non? C'est toi le gardien de la maison ici. Toi, bien sûr, c'est frère. Jacques, toi, on a quelqu'un qui nous doit. C'est toi qui vas chercher ça maintenant. Le jour où on doit venir auprès du Seigneur, à même un jour comme celui-ci, on a laissé allègrement sa petite famille. Que Dieu nous aide. Que ça ne soit plus ainsi. Soulevez-vous avec papa. Et avec tous ceux qui sont chez vous. Tous. Qu'ils soient grands frères, qu'ils soient petits frères, qu'ils soient serviteurs et servantes. Ne vous faites pas envoûter gratuitement par ces gens. Amenez-les au Seigneur. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Que le diable ne vous retienne pas et que votre mariage ne souffre pas. Il y a beaucoup de corps étrangers dans votre maison qui font que les choses soient empiétées. Amenez tout le monde au Seigneur et votre maison sera purifiée. Quelqu'un m'a compris? Et finissons avec la dernière avance que le diable ne veut pas du mariage. Verset, toujours 10, 24 à 26. 24 à 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. C'est trop, j'ai été trop frappé, allez. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et bœufs, cette fois-ci ici. Et vos enfants pourront aller avec les vous. enfants là, j'en ai plus besoin de porter. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux, écoutez ça, nos troupeaux iront avec nous. Iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Un ongle. Des cobayes ou des quoi là, chez toi ici, ça va faire comment? Il n'en restera pas. Maintenant écoutez comment il finit. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Nous allons prendre dans ça pour servir notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Mais il faut qu'on arrive sur les lieux avec tout. Alors on va savoir si c'est tout on donne ou si c'est quel pourcentage en arrivant. Alléluia. Si quelqu'un me comprend ici. Moïse dit à Pharaon, nous allons donner tout. Donne-nous tout ce qui nous appartient. D'ailleurs, même toi-même, tu vas nous donner pour toi. Et on va amener. Si nous devons de tout lui donner, c'est là-bas on saura. Le diable ne veut pas que vous puissiez partir avec vos biens, avec vos avoirs, avec votre argent. Quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Il faut que votre porte-monnaie soit aussi délivré. Amen. Porte-monnaie soit délivré. Vous n'êtes pas délivré sans vous-même. Il n'y a pas que votre âme, il y a votre entièreté. Il y a aussi vos avoirs qui doivent se retrouver dans les mains propres de Christ. Ces 4 avances doivent tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas être une bonne femme, une bonne fiancée, une bonne prétendante si vous restez en Égypte. Vous devez sortir totalement. Les choses se refermeront sur vous si l'Égypte vous habite. Tous les hommes aiment avoir un homme, une femme vertueuse. Bien que la Bible dise
qu'une femme vertueuse est trouvable difficilement. Mais laissez-moi vous dire, nous pouvons en trouver ici chez nous. Alléluia. Ces valeurs intérieures, si elles ressortent au grand jour, votre vraie beauté sera à la une. Beauté, la vraie, voilà ces valeurs 7 que nous vous avions dites. Et si vous pouvez être une fiancée, une épouse, une prétendante légale, il vous faut sortir. Il faut que l'homme vous regarde et dise, je me vois en toi. Il faut que l'homme vous regarde et dise, vous êtes exceptionnel. Oui, et non, vous regardez et dites, j'ai épousé démon. J'ai vu une famille qui est venue et qui m'a dit, pasteur, voici le problème que j'ai pris dans ma vie. Moi, j'ai épousé secrétaire de Satan. Je dis encore secrétaire de Satan. Et l'homme me dira, si moi je suis secrétaire, alors elle est adjointe du diable. Ça a chauffé. Ça a chauffé. Ça n'a pas été facile de réconcilier ces deux. Ils avaient fait déjà 6 ans avec 2 enfants. Et les enfants étaient en train de se demander à vivre maintenant chez qui, chez papa ou chez maman. Ils étaient à cheval. On a mis l'homme et la femme ensemble en leur disant, je leur ai dit, écoutez, vous ne serez jamais les mêmes. Vous serez chacun ce qu'il est. Le foyer, on accepte l'autre tel qu'il est, dans son état initial. Un manguier ne donnera que mangue. Un papayer ne donnera que papaye. On ne peut pas en faire d'un papayer un citronnier. Ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous allez imposer à l'autre d'être. Prenez ce tel. Ne lui donnez pas de vous ressembler. Cherchez plutôt à le ressembler. D'être lui. C'est en voulant être lui que vous l'amènerez à être. Quelqu'un m'a compris? Alléluia! Que Dieu vous bénisse! Waouh, le temps ne permet pas. Lisons ce dernier passage et on va prier. Ce beau dernier passage. Ésaïe 62, verset 5b. Ésaïe 62, verset 5b. Et nous allons prier avec ce passage. Ésaïe 62. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Non, on n'a pas bien entendu. Écoutez ça. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Il faut bien redemander cela aux fiancés que vous avez vus ici. Combien pendant ce temps, le cœur bat pour l'autre. On ne peut pas être soi-même si on n'a pas vu l'autre, n'est-ce pas? Ils sont où encore? Vous pouvez vous lever où vous êtes, les deux qui sont venus ici. Ok, mais si vous les avez vus, le temps des fiançailles, vous pouvez vous asseoir, c'est un temps extraordinaire. On ne peut pas être en paix tant qu'on n'a pas vu le cœur bat. Sinon on a paix. Tu es où? On veut savoir là où l'autre est. 30 minutes après. Tu es où? Voilà mon vœu le plus ardent. Que ton cœur soit ainsi attaché au fiancé céleste. Que ton cœur soit ainsi attaché à ton nom. Que ton cœur soit ainsi attaché à ton futur fiancé. Et que ces beaux moments qui sont devant vous soient des moments inoubliables. Que le mariage ne soit pas un piège, mais un bonheur. Un vrai bonheur. Où vous allez vous retrouver. Si hier, vous ne pouviez pas être vous-même, mais un mariage, vous réalisez que cette fois-ci je suis complet. J'ai un homme seul, il manque son cou. Il manque une partie de lui. Et cette partie qui vous revient, qu'elle vous soit donnée au nom de Jésus. Amen. Les mamans, vous qui êtes à la une, mettez encore en hauteur. Bien haut, il sait ses valeurs. Que papa les voie, que les enfants disent, nous avons une mère
Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que votre mari marchera gaillardement, fièrement, se disant, il est un homme complet. Amen. Église, écoutez-moi aussi. Si Paul a dit qu'il nous a épousés à Christ, et il craint que nous ne soyons pas emportés par la séduction du diable, veillons sur nous-mêmes. Veillons les uns sur les autres. Quelqu'un m'écoute ici? Chaque fois qu'il y a culte, soyez le premier à l'hiver. C'est ainsi que vous allez garder votre pureté. Marchez droit devant le Seigneur. Marchez droit devant lui. Et toutes les bénédictions grandes et petites, vous chercheront. Vous chercheront. La fiancée ne demande pas. L'homme, le fiancé, fais-toi un programme de sa fiancée. Tout. Ta vie ne doit plus être pour toi. Elle doit appartenir au fiancé. À ce beau fiancé de toujours qu'est Jésus. Dans cette semaine où le monde célèbre l'amour, bien qu'il ait un Dieu de soubassement, Aphrodite, un Dieu grec, nous allons célébrer le vrai amour en Christ Jésus. Le vrai amour de mariage, le vrai amour de fiançailles, sans nous compromettre. Écoutez-moi bien aimé, ce jour est un jour mauvais, puisqu'il appartient à un certain Dieu. Voilà pourquoi ce Dieu qui a cette marque d'une flèche qui perce le cœur, il vient faire des rages lorsque ce jour arrive. Ce jour ne fait rien ici chez vous. Sous d'autres cieux, c'est honteux. C'est n'importe quoi. Sur la route, dans le bac. Quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi vous faites, il vous dit, vous êtes étranger d'où vous venez, vous demandez qu'est-ce qu'il s'agit ici. Mais c'est un jour libre où tout le monde peut faire ce qu'il peut faire. Voilà comment le monde est enivré. Que ce jour qui arrive avec son vent, ne vous empiétez pas. Quand nous allons prier pour la jeunesse, cette jeunesse qui est là, pour qu'elle en soit épargnée. Vous qui attendez fiancé, on ne peut pas attendre fiancé dans certaines relations. Non, il n'y en aura pas, ça ne vient pas. On ne peut pas être dans une affaire, entre guillemets, et on dit que Dieu me donne fiancé. Il ne vient pas. Nous allons commencer d'abord par faire tomber cette histoire et attendre notre mari, notre vraie femme, épouse, arriver. Alléluia. Alléluia. Papa et maman, non seulement que nous allons prier pour les enfants aujourd'hui, veillez, priez pour eux dans cette semaine ténébreuse. Dieu merci puisque la semaine nous l'avions carrée. Nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici à cause d'image. Je veux que toute cette semaine soit pour nous une semaine mise à part. Célébrant l'amour et priant pour que votre amour reste inaltéré. Que votre amour croisse chaque jour. Alléluia. Que vous puissiez aimer de la manière dont vous n'avez jamais encore aimé votre homme. C'est possible. Vous savez, je dis toujours, si vous sentez ne pas être aimé aujourd'hui, commencez à aimer et à aimer encore et encore. Et cet homme sera attiré par votre nouvel amour. Et vous aimera 2 fois que vous. Si vous ne vous sentez pas aimé, donc vous dites qu'est-ce qui se passe chez mon homme? Commencez à aimer. Et faites-vous 2 fois servante. Dieu vous donnera cet homme en esclave. Si j'étais à votre place, j'écrirais très haut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre pour prier. Alléluia. Alléluia. 2 valent mieux que 1.